s'il y a un seul adage qu'on puisse retenir de Belge, c'est que l'union fait la force. L'union fait la force, oui, c'est l'adage, ou c'est le, comme qui dirait, le maître mot en Belgique, leur devise. L'union fait la force. Chez nous aussi, l'union fait le Congo. Pourquoi? Parce que à chaque fois que les Congolais sont ensemble, à chaque fois que les Congolais résolvent leurs problèmes ensemble, ils trouvent toujours une solution. Alors, quelques exemples, si vous voulez bien. En 1960, lorsque les Congolais se sont mis ensemble pour exiger chez les Belges l'indépendance, oui, ils ont mis de côté leurs différences. Ils ont même exigé la présence de Lumumba, qui était en prison, pour multiples raisons. On ne va pas y revenir aujourd'hui. Dès que Lumumba est arrivé à Bruxelles, ils se sont réunis autour de la table, ils ont exigé l'indépendance immédiate. L'autre exemple, c'est lorsque, à Sun City, alors que ce pays était partitionné, alors que les belligérants, chacun campait sur ses positions, avec les maîtres à penser, les Rwandais, les Ougandais, oui, les multinationales étaient derrière pour partitionner les Congos, ils se sont retrouvés à Sun City, ils ont arrêté ce qu'on appelait les compromis politiques global pour atterrir à 1+4. Et ça a donné un gouvernement qui a refondé l'État avec une nouvelle constitution, des institutions aujourd'hui qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Moins quand même à la conférence nationale souveraine, parce que là, il y avait une dose de règlement des comptes, un petit déballage entre les Mobutistes et puis ceux qui étaient un peu à marge, et puis ça a donné Etienne Tshisekedi, Premier ministre, qui n'a pas exercé, et puis la suite, on le connaît, beaucoup de Kosléambile, pour ne pas dire de multi-gouvernements, de parlements, de gouvernements, etc., jusqu'en 1997, et là, nous est venu balayer un peu tout ceci, on a recommencé à zéro. Au dernier concertation nationale, on a bien remarqué que les opposants d'hier, MLC, Kengo et ses amis, plus aussi les membres de l'IDPS, oui, la vice-ministre en charge du plan et de l'IDPS, plus le ministre qui est en charge de la recherche scientifique, oui, ils sont tous aujourd'hui au gouvernement. On n'a pas entendu des dissonances au sein de ce gouvernement des Matata 2. Lorsque les Congolais sont ensemble, en majorité, ils gagnent. Pourquoi? Parce que ce matin, oui, ce matin même, sur nos amis qui ont toujours tendance à vouloir rallumer le feu, oui, je cite RFI, Moïse Katumbi, gouverneur de la province du Katanga, oui, Moïse Katumbi a rappelé la vérité que tout le monde connaît, tout le monde sait, qu'avant Joseph Kabila, il n'y avait pas vraiment la démocratie dans notre pays. On ne pouvait pas élire aussi facilement, et surtout qu'il n'y ait pas l'expression libre, avec autant de partis politiques, de médias, avec un débat politique riche. Oui, Moïse Katumbi l'a dit. Il a dit aussi qu'il est gouverneur de sa province, qu'il est membre de la majorité présidentielle et du PPRD, qu'il faut aider Joseph Kabila à continuer sa pensée, enfin, sa vision, pour que le Congo aille de l'avant. Ça coupe un peu l'herbe sous les pieds de ceux qui avaient déjà prédit une certaine dégénérescence de la majorité présidentielle. Oui, le rappel de Moïse Katumbi a permis à la majorité de travailler désormais ensemble, bien entendu, avec un débat au sein d'elle, avec moins de jalousie, moins de BI, moins de... pots de banane, oui, beaucoup placent des pots de banane en dessous des pieds de tel ou tel parce qu'ils ont des ambitions, ce qui est tout à fait légitime. Il faut qu'il y ait de la cohésion au sein de la majorité, celle de maintenant ou celle de demain, pour faire gagner les Congos. Pas pour faire du suivisme. Parce que quand on apprend que ceux qui ont ailleurs allumé le feu, notamment au Burkina Faso, notamment au Sénégal, ils ont fait importer ici au Congo oui, des jeunes gens qu'on appelle balais citoyens, sifflets, je ne sais pas quoi, pour venir commencer à entraîner nos jeunes gens à faire de ce Congo le désordre, le bourbier. Non. Il faut être en cohésion pour gagner. Les Congos gagnent quand vous êtes ensemble. Les Congos gagnent aussi lorsque vous vous dites la vérité. La vérité est que le plus important, c'est la paix. La paix qui est très importante pour notre nation, cette nation qui est convoitée hier, convoitée aujourd'hui et demain encore. Oui, elle le sera. Alors aujourd'hui, au sein de la majorité, il faut de l'union, de la compréhension, des concertations. Il faut aussi l'écoute des autres. Et seulement à ces conditions-là,
la victoire est au bout de la démarche.